Salut tout le monde, c'est Cédric du Fin Channel. Aujourd'hui, première vidéo unboxing parce que j'ai reçu mes deux premières boîtes de Marvel Collector Corp. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça, il y a plusieurs compagnies depuis un certain moment qui offrent des abonnements mensuels ou dans le cas de Marvel, bimensuels, dans lequel à chaque paquet qu'on reçoit, il y a des petits trucs plaisants pour les collectionneurs comme moi. Donc Marvel ici sont affiliés avec Funko, ceux qui font les figurines, les petites pop vinyl. Donc toujours bien intéressant. Il y a beaucoup de compagnies. J'ai regardé, j'ai fouillé, il y en a beaucoup aussi en même temps qui offrent des trucs qui m'intéressent pas vraiment. Il y avait vraiment Loot Crate et Marvel qui offrent des paquets intéressants. Pour ceux qui connaissent déjà ça, vous allez savoir probablement qu'est-ce qui se trouve dans les boîtes parce que ce n'est pas la boîte du mois d'août. Ce sont les deux premières qui sont sorties en avril et juin respectivement. Donc ici on a la boîte Ant-Man qui est sortie en juin pour le film d'Ant-Man qu'on va mettre de côté pour la prochaine vidéo. Et ici on a la première boîte Marvel Collector Corp qui était envoyée au mois d'avril, c'est ça. Donc on va arrêter le blabla et on commence l'ouverture. J'avais vraiment hâte de recevoir ça parce que vous savez, je suis un collectionneur fini. C'est comme ça. Je suis déjà un peu comme je dis ce qui se trouve dans la boîte, mais j'avais quand même hâte de la voir. Bon, premièrement, c'est là, on va montrer la boîte. Donc, la tête de Captain America. Celle-là est un peu plus grosse que celle d'Ant-Man parce que vous allez voir, il y a un truc spécial dedans qui est un petit peu plus gros qu'à la normale. Donc, on voit d'un côté Avengers Collector Corp de Marvel, sur les deux côtés, même chose. Ok, passons à l'ouverture. Alright. Premièrement, les boîtes, ce que j'ai toujours aimé, sont toujours avec des imprimés de bande dessinée. Toujours des belles boîtes. Et la boîte commence toujours avec ça ici. Donc on a une patch et une épinglette qui officialise le fait qu'on est collectionneur de Marvel Corp. Donc on va les enlever. On va coller avec une espèce de petit plastique gluant. Donc voici la pin Collector Corp Marvel. Donc à chaque boîte c'est une épinglette différente. Je trouve que c'est cool, ça. C'est des petits plus. Et la patch avec le visage d'Ultron dessus. Très cool aussi. Passons à l'intérieur de la boîte. Alright, ça j'avais hâte de le voir en vrai. Alors la raison que la boîte est un peu plus grande, parce qu'on a un vinyl pop exclusif du Hulkbuster. Juste la boîte quand même, elle a un certain poids pour un pop vinyl, donc c'est intéressant. Vous voyez, c'est toujours des trucs exclusifs à la boîte de Marvel Collector Corp, donc on peut pas retrouver ailleurs. Hulkbuster 73. Merveilleux ça. On va l'ouvrir, on va regarder de quoi ça a l'air. Alright. Là, voici une peinture quand même assez bien réussie. La figurine en soi, elle a quand même un certain poids encore une fois. Donc, puis, comme la majorité pour ne pas dire toutes les pop vinyl de Marvel, c'est un bobblehead. Vraiment cool, en tout cas, dans ma collection, ça va être merveilleux. On va
passer au prochain truc. Mais ça, c'était quelque chose que j'avais hâte d'avoir. On va reculer ça, on va la mettre juste à l'avant. Ok, ça, encore dans le type de figurine à la pop vinyl, mais je préfère beaucoup pop à ceci, mais c'est quand même un surplus, c'est un truc que j'aurais pas moi-même acheté en magasin, donc c'est le fun de l'avoir dans la boîte parce que ça permet d'avoir des trucs de plus à collectionner. Alors les Dorbs, les petites figurines souriantes, on regarde à l'arrière là, il y en a plusieurs, c'est dans le même principe, là, ça prend des personnages de divers univers. Et ça nous les met en petites figurines. Donc ouvrons celle-ci. Est-ce que ça dit c'est laquelle? Il y a un visage d'Ultron dessus. Je sais pas si c'est parce que c'est Ultron ou si c'est juste l'emballage, mais on va regarder. Oh, dans un petit sac noir, donc j'ai l'impression que ça veut pas dire que c'est un Ultron. Parce que j'ai un blanc, j'ai vu des gens qui font des unboxings, mais je pense que c'est vraiment mystère, on l'apprend en ouvrant le sac. Ou peut-être pas. Alors là voici notre petit Ultron Dorbs. Un Ultron tout souriant à l'idée de détruire le monde. Bon, quand même bien fait, comme je dis, c'est pas un truc que moi je serais porté à acheter, mais le fait de l'avoir dans la boîte, c'est quand même cool. Donc ça l'ajoute à ma tablette de figurines. Donc pas pire. On va le mettre devant le Hulk. Buster. Ensuite, il y a toujours, et que je les trouve cool, des t-shirts exclusifs. Puis je sais que comme pour cette boîte-là, il y en avait 4 possibilités de t-shirts, donc on sait pas lequel des 4 on reçoit avant de recevoir la boîte. Ouvrons-le. Rien à la gamme à l'avant, quand même cool. Je vais vous le montrer. C'est quand même cool, l'annonce d'un combat entre Thor et Ultron, qui est quand même un t-shirt, ma foi, assez réussi, que je vais porter à l'instant. Et voilà. Et je dois dire, moi qui est quand même tout petit, j'ai souvent des chandails un peu trop grands. Un petit plus pour ces chandails-là, on choisit notre grandeur en s'inscrivant, en s'abonnant aux boîtes. Et c'est un small qui est vraiment small, donc s'il y a d'autres gens comme moi, je ne flotte pas dans le chandail, ce qui est une bonne chose. Voilà, chandail quand même cool. Et le dernier, mais non le moindre, un comic book avec une page couverture exclusive à Marvel Corp. Je veux juste voir où c'est écrit Variant Edition. Il me semble qu'il est écrit à un endroit. Est-ce qu'il est écrit? Mais bon, bref, c'est écrit Variant Edition en haut à droite. Donc, en haut à gauche en fait. Mais c'est ça, une bande dessinée qui est toujours cool. Moi j'adore les BD, donc avec une édition variée de la couverture. Alors ici c'est les Avengers. On voit dessus les Guardians of the Galaxy. On voit Rocket Raccoon, Groot. Cool. Alors une lecture de plus. Donc et bon, on va finir par vous montrer aussi l'intérieur de la boîte. Je vous ai montré le dessus tantôt, mais je pense que juste ça pour moi c'est l'équivalent d'une BD. Je vais m'amuser à lire quand même à l'intérieur. Vous voyez, même à l'intérieur, c'est cool. Donc des belles boîtes, du beau matériel à l'intérieur. Vous pouvez vous inscrire dans le fond pour l'année au complet ou pour 6 boîtes, si je me trompe pas. Je vais regarder, je vais mettre la bonne info dans la description. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de recevoir ce genre de boîte à tous les 2 mois, je vais mettre le lien dans la boîte juste en dessous pour pouvoir vous abonner. Mais grosso modo, moi je suis quand même assez satisfait. J'ai déjà hâte d'ouvrir la prochaine.
Donc voici ce qu'on a. On a un Dorks, un Hulkbuster, un chandail exclusif et une bande dessinée. La prochaine boîte qui est arrivée au mois de juin sera dans la prochaine vidéo qui sera en ligne dans quelques jours. Mais c'était la boîte Avengers des Marvel Corp Edition. Marvel Collector Corp, on va l'avoir, merci. Puis je suggère à tous les fans collectionneurs finis dans mon genre. Salut tout le monde, bonne fin de journée.